L'invité du jour. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'invité du jour de ce lundi 11 mars à 8h10 et à 13h. On va parler d'un spectacle qui nous est proposé par le Théâtre de la Madeleine le mardi 26 mars. Et c'est la compagnie Calijo qui sera sur les planches pour une création qui s'appelle Marion. Nous sommes par téléphone avec Aurore Castan 1, c'est la chorégraphe de la compagnie. Aurore, bonjour. Bonjour. Alors Aurore, parlez-nous un petit peu d'abord de vous. Vous êtes à la base une danseuse, hein? Oui, c'est ça. Ouais, je suis danseuse interprète, donc j'ai travaillé déjà pour plusieurs compagnies et j'ai fondé ma compagnie. On a fondé notre compagnie en 2006 avec une autre danseuse danoise. Ouais. Alors c'est une compagnie qui est un petit peu particulière, Calijo, oui. Parce que vous ne faites pas que de la danse sur scène. Alors c'est principalement, on a quand même la dominante danse. Ouais. Après, on essaye à chaque spectacle de rajouter, de mêler un autre art. Donc on travaille avec le cirque, la marionnette, le théâtre, les arts plastiques. Enfin, voilà, on essaie vraiment de tout mélanger. Pour pas s'enfermer dans une case. Ouais, c'est un petit peu une révolution, non? Des danseuses qui font du cirque, des marionnettes, non, peut-être pas vraiment une révolution, mais c'est non. Heureusement, il y a plusieurs compagnies qui sont dans ce cas-là. Ouais, d'accord. Et donc c'est dans l'air du temps, on va dire. Voilà, ouais. Oui. Hein? Oui. Alors l'autre particularité de Calijo, c'est d'évoquer, de monter des spectacles sur des sujets quand même assez sensibles, voire tabous. Oui, tout à fait. Ouais. On a pris le choix d'évoquer des sujets de société qui sont effectivement soit tabous, soit difficilement discutables. Enfin, c'est-à-dire que on essaie de mettre le doigt sur des questions sensibles, ouais. pour justement provoquer le dialogue, la discussion. Alors donnez-nous un petit peu des exemples. Alors, on va parler de Marion dans un instant, ouais. Mais parlez-nous un petit peu du passé de la troupe Calijo, de ce que vous avez fait. La création précédente, c'était Révolution, c'était sur la féminité, la féminité sous toutes ses formes. Et la création d'avant, Même Beau, c'était sur le handicap et la vieillesse et précisément l'accès à la sexualité chez les personnes handicapées et les personnes âgées. On a évoqué la schizophrénie, la mise sous tutelle. Voilà, donc à chaque fois, on évoque des faits de société ouais. et, sensibles, mais on prend le parti de le faire avec beaucoup d'humour et de légèreté, ouais. et de poésie. Pour vous ne mieux passer le message. Ouais. Vous ne parlez pas sur scène, si? Alors, les créations précédentes, non. Dans Marion, on parle un petit peu. Ouais. Il y a un peu de texte. Ouais. Donc, parce que ça veut dire que avec le mouvement, avec la danse, vous exprimez des choses, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Oui. Nos mouvements sont des mots, en fait. D'accord. Alors là, justement, ce nouveau spectacle qui sera proposé le mardi 26 mars évoque le harcèlement. Vous nous expliquez un petit peu la genèse du projet ? Alors, la genèse du projet, en fait, il s'agit d'une proposition d'un directeur de théâtre qui avait lu le témoignage de Marion, 13 ans pour toujours, donc qui a perdu sa fille suite à un suicide. Ouais. Suite au harcèlement qu'elle a subi à l'école, et en lisant ce témoignage, il s'est dit que c'était pas possible d'en rester là, qu'il fallait absolument faire quelque chose. Il me l'a proposé, porté sur scène. Et puis j'ai décidé de ne pas rester sur ce simple témoignage. J'ai voulu partir sur d'autres cas, puisque malheureusement le cas de Marion n'est pas isolé. Ouais. Et donc on a été à la recherche d'autres témoignages, alors soit des témoignages écrits, soit vidéo, soit audio, soit même directement recueillis auprès d'élèves avec qui je travaille. Ouais. Et voilà. Et donc après on a réfléchi à comment le porter sur scène. En restant toujours dans la même lignée du reste du travail de la compagnie Calijo, c'est-à-dire essayer d'évoquer le sujet avec légèreté et poésie. Et donc on a décidé de rajouter du cirque, donc de la danse aérienne, avec des tissus,
de rajouter aussi du slam. Parce que dans le harcèlement, ça passe par la parole. Et on a voulu, via le slam, réinterroger le poids des mots. Justement, il y a certains mots, notamment les insultes, qui sont totalement banalisés. Et donc, on a voulu travailler là-dessus. Alors, comment ça se passe quand vous travaillez sur ça? Il y a quelqu'un c'est vous-même qui rédigez un texte qui... Alors là, nous, dans notre équipe, on a un danseur slammer, donc il nous a mis sur la piste. Et en fait, Marion, c'est vraiment un travail collectif. Donc on a tout fait tous ensemble. Les chorégraphies, les textes, le travail technique. On a vraiment tout discuté ensemble. Donc on a des personnes qui nous mettent sur les rails, et puis après on fait ce travail collectif, quoi. Alors quand vous disiez effectivement il y a un témoignage Marion, mais il y a d'autres Marion, ce qui explique qu'il y a un S à Marion. Tout à fait, oui. Oui. Alors justement, sur scène, comment ça se passe? Vous êtes 4 danseurs? On est 4 danseurs, donc 2 garçons, 2 filles. Et il y a la présence de la vidéo aussi. Après, on a tout l'habillage lumière également, et on a une création musicale qui nous accompagne aussi. Et ce qui fait aussi le cadre, c'est les décors qui changent, c'est ça? Voilà, c'est une scénographie qui est un décor très très sobre, qui est modulable. Il s'agit de 4 tables qui sont transformables, modulables pour symboliser différents univers. Vous êtes 4 danseurs sur scène pour 7 rôles, c'est ça? Pour attendez que je refasse. Oui. C'est ça. Donc à un moment vous changez aussi donc de personnage? Oui, parce qu'on a voulu, moi j'ai voulu surtout interroger le comportement des enfants, et sans jamais vouloir faire de jugement, ni vis-à-vis des enfants, ni vis-à-vis des enseignants, ni vis-à-vis de la famille. Mais du coup, dans ce thème du harcèlement, il y a aussi les enseignants et les parents, justement. Donc, il y a certains danseurs qui font et le rôle d'enfant et le rôle de parent. Alors rassurez-nous, le sujet est grave, il s'agit du harcèlement, notamment à l'école, mais également par Internet. Oui. Mais vous dédramatisez quand même ce sujet. Oui, on le dédramatise en utilisant l'humour et la poésie aussi. D'accord. Et alors, le spectacle s'adresse à qui? Est-ce que c'est aussi quelque part un message que vous voulez transmettre aux scolaires, puisqu'il y aura plusieurs représentations scolaires qui sont programmées? Oui, bien sûr. Alors, c'est principalement destiné au jeune public, aux scolaires, mais c'est quand même un sujet qui nous concerne tous. Donc finalement, c'est quand même un spectacle tout public, donc qui s'adresse et aux enfants et aux adultes. Avec enseignants, profs, parents ou parents. Le message, c'est quoi? C'est il faut en parler. Il faut pas rester. Il faut en parler. Donc ce sera mardi 26 mars à 20h30, au théâtre de la Madeleine. La compagnie Calijo présentera donc ce spectacle intitulé Marion. C'est un spectacle qui va tourner? Oui. On a déjà d'autres dates de tournée jusqu'à fin mai, et on en a d'autres en prévision pour la saison prochaine. Et je voulais préciser qu'en levée de rideau de Marion, le 6 mars à 20h30, il y aura un travail des élèves de l'option de danse d'Edouard Herriot, qui ont créé une chorégraphie sur le harcèlement scolaire aussi. Voilà. Merci d'avoir été aussi complète. On rappelle le rendez-vous, mardi 26 mars 20h30, théâtre de la Madeleine. La réservation se fait auprès de la Maison du Boulanger. Très bonne journée à vous. Au revoir. Merci vous aussi. Au revoir. L'invité du jour.